Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion de limite pour une fonction à deux variables. Donc pour commencer, j'aimerais qu'on comprenne bien ce que c'est une fonction à deux variables. Et on a ici ce plan x, y, et une fonction à deux variables, elle va à x et y, à tous les x et y possibles, associer une valeur z. Donc si on prend la fonction x plus y égale z, alors je dois prendre toutes les valeurs de x et y possibles et leur assigner un z. Ce que ça signifie sur ce schéma, c'est que si je prends x égale 0, y égale 0, je suis à ce point-là, je fais la somme des deux, ça me donne 0. Donc z égale 0 et je suis ici. Maintenant, si je prends par exemple x égale 0,4 ici et y égale 0,4, je suis rendu à ce point-ci. Et donc maintenant, je dois faire la somme des deux pour trouver z. Et donc ça me donne 0,4 plus 0,4, 0,8. Donc ce point, son image, ce sera 0,8 qui est à peu près là-haut. On peut le faire encore pour un autre point. Par exemple, x égale 0,2 qui est là et y égale 0,4 qui est ici. Donc ça nous donne ce point-là. Son image, c'est 0,2 plus 0,4 par la fonction x plus y égale z. Et donc, ça nous donne 0,6, un point ici. Et donc là, on n'a calculé que 3 points, mais ce qu'il faut faire, c'est calculer tous les points du plan. Et ensuite, en reliant ce point qu'on a calculé, celui-ci, on peut dessiner une surface qui donnera notre fonction. Ce genre de surfaces, elles sont très dures à se représenter, et donc on utilise des logiciels pour ça. Et ici, on a un exemple de fonction dans 3 dimensions. Maintenant, la notion de limite pour une fonction à deux variables, comme dans les fonctions à une seule variable, c'est je m'approche d'une valeur sans jamais l'atteindre, je m'approche d'un point sans jamais prendre la valeur de ce point, et je regarde vers quoi tend ma fonction. Donc ici, si on prend par exemple le point x égale 0 et y égale 2, qui est ici, comment je peux approcher ce point? En une dimension, c'était assez simple, on faisait tendre x vers une valeur, donc si on regardait en x égale 0, on avait la limite à droite et la limite à gauche. On avait deux moyens de s'approcher de 0. Ici, vous voyez on peut s'approcher comme ceci, comme ceci, comme ceci. On a vraiment une infinité de directions desquelles on peut s'approcher de ce point. Et la limite d'une fonction, elle existe si, en s'approchant avec toutes ces directions différentes, ma fonction prend la même valeur. Ici, c'est le cas parce que vous voyez bien que l'image de ce point est bien définie. Alors à première vue, ça peut un peu sembler bizarre, c'est pour ça que je vous ai mis une fonction qui a une limite qui n'existe pas. Vous voyez que si j'approche le point, ici c'est le point 0, 0, vous voyez x égale 0, y égale 0. Donc si j'approche ce point 0, 0 selon cette direction, eh ben, je me rapproche de z égale moins 2 à peu près, ou je sais pas, mais on approche une certaine valeur qui n'est pas du tout la même que si on approche selon cette direction ici spécifique. Ici, notre point serait là, alors qu'avec cette direction du bas, notre point serait ici. Et comme ces deux valeurs de z, c'est pas les mêmes, on dit que la limite n'existe pas. Donc voilà, c'est l'idée qu'il faut garder de ces limites. C'est pour ça qu'il y a aussi la notion de limite directionnelle. Maintenant, c'est un peu plus sensé. On voit qu'on approche que selon une seule direction donnée, si on fait une limite directionnelle. Et donc pour prouver qu'une limite n'existe pas pour ces fonctions à deux variables, il suffit de montrer que si j'approche selon une certaine direction et selon une autre direction, ma fonction ne prendra pas la même valeur. On va tout de suite faire un petit exemple pour essayer de comprendre ça. Si ici je m'intéresse à la limite de cette fonction quand x et y tendent vers 0, on va essayer de trouver des moyens d'approcher cette valeur 0 qui sont un peu malins et qui nous permettent de montrer que selon la direction que je prends, j'aurai deux valeurs différentes comme limite. Donc, qu'est-ce que c'est une direction? Si ici, on a le plan XY, si je veux approcher selon cette direction, 0, venir selon cette droite ici, ça c'est la droite d'équation x égale y. Donc, dans mon calcul de limite, je peux faire la substitution x égale y. Pareil, si je veux venir selon cette direction-ci, cette direction, c'est x égale 0 et on fait varier y. Donc, on peut fixer x égale 0 et on fait tendre y vers 0. Et là, on calcule la limite. Si on veut venir selon cette direction-ci, c'est pareil, mais l'inverse avec y égale 0
et x qui tend vers 0 cette fois-ci. Et parfois, c'est même utile d'approcher selon une direction qui n'est pas rectiligne. Ici, j'ai mis des équations de droite, x égale 0, x égale y égale 0. Mais on peut aussi venir selon des directions paraboliques. Si je veux approcher ma fonction comme ça et comme ça, ben, cette fonction qui fait ceci dans notre plan, cette parabole, c'est la fonction x carré égale y. Et donc, je peux aussi, dans mon calcul de limite, calculer cette direction en faisant la substitution x carré égale y. Donc, qu'est-ce que ça donne dans un calcul de limite? Je vais garder ces différentes substitutions, on va en essayer quelques-unes. Donc, si je les mets là en bas, on va essayer dans un premier temps x égale y. Donc, si dans cette fonction, je mets x égale y, je peux me ramener à une fonction à une seule variable. Je fais la limite quand x tend vers 0 de 10 x fois x, donc ça me donnerait x carré, sur 2x carré plus 3x carré, comme y égale x, ça me donnera 5x carré. Et donc ceci, ça me donne tout simplement 2. Alors attention, ici, on a calculé la limite selon qu'une seule direction. Ça ne veut pas dire que notre limite vaut 2. Rappelez-vous du graphe, selon une direction, notre fonction valait 0, selon l'autre direction, ça valait une autre valeur. Donc, la limite n'existait pas. Maintenant, on doit vérifier si selon toutes les directions, la fonction vaut bien 2. La limite vaut bien 2. Donc, on garde ça en tête et on calcule la limite selon une autre direction. Maintenant, je vais l'encadrer là en bas. C'est une valeur qu'on a trouvée pour notre limite. Si maintenant, je prends la direction x égale 0 et y tend vers 0. Alors, ça me donnera la limite quand y tend vers 0 de 10 fois 0 fois y sur 2 fois 0 plus 3y carré, donc juste sur 3y carré. Ceci, on peut le simplifier en limite quand y tend vers 0 de 10 fois 0 sur 3y. Ceci, c'est une limite en une dimension qu'on sait calculer. On a quelque chose qui est multiplié par 0 en haut, qui est divisé par quelque chose qui tend vers 0. Donc, c'est ce qui est en haut qui l'emporte. Et donc, cette limite vaut 0. Et donc ici, on vient de démontrer que notre fonction n'a pas de limite bien définie. Parce qu'on a trouvé une nouvelle valeur selon une autre direction qui n'est pas la même que celle qu'on avait avant. En fait, la fonction dont on a calculé les limites, c'est le graphe que j'ai présenté tout à l'heure. Et on voit que si on était selon cette droite noire ici, c'était la fonction x égale y. Et donc, quand on a calculé selon la droite d'équation x égale y, on a obtenu une limite de 2. Et effectivement, selon cette droite noire, la limite en 0, 0, c'est ce point ici, qui est effectivement z égale 2. Si par contre, on calculait notre limite avec x est constant à 0, alors je supposais que ceci, c'est l'axe x et ça, c'est l'axe y. On avait x qui valait 0 constamment, donc on était contraint d'être selon cette droite-ci, et on pouvait juste faire varier y ici. Et donc on voit que là, on tendait vers une valeur qui était par là, qui est z égale 0. Alors sur le graphe, mes dessins sont approximatifs, mais on a calculé, c'est effectivement z égale 0. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut voir ces limites directionnelles et ces limites pour les fonctions à deux dimensions. Et je vais faire une vidéo avec plein d'exemples différents pour essayer d'un peu prendre la technique et les différentes méthodes qu'il y a pour calculer des limites ou prouver leur inexistence.